orthodontie et posture. Donc pourquoi orthodontie et posture? Quelle relation entre l'occlusion et la posture? On va voir tout ça. Donc l'orthoposturodontie est un concept posturo-occlusal. On va faire le diagnostic, on va faire la prise en charge des pathologies crânio-sacré-mandibulaires et la stratégie des gouttières occlusales et techniques de repositionnement mandibulaire par collage par des inlays, prothèses, et c'est tout. Donc l'orthoposturodontie est l'art de replacer l'individu en équilibre optimal dans la gravité par le traitement occlusal. Parce que si on a une occlusion qui est mal faite, on a des problèmes au niveau de la posture crânio-sacré-mandibulaire. Les chaînes posturales partent de la tête vers le bas. Donc, on connaît très bien que des fois c'est ascendant, des fois c'est descendant, les problèmes du dos. Donc, pour nous, c'est descendant. C'est le nerf trigiminal qui innerve la bouche, les oreilles et les yeux. Si on a un problème occlusal, un problème au niveau de la bouche, c'est répercuté au niveau des oreilles et des yeux. Là, vous voyez le nerf trigiminal qui innerve tout, les terminaisons nerveuses du nerf trigiminal. Voilà. Alors, quand on demande aux patients, durant l'examen exobuccal, la première fois, on leur demande, est-ce que vous avez mal à la tête? Ils disent non, non. Est-ce que vous avez mal au niveau des cervicales? Ils disent non, non. Donc, quand on leur demande de bouger la tête à droite et à gauche, ils disent, ah, j'arrive à bouger à droite beaucoup plus qu'à gauche. Et on fait les tests. Une fois qu'on fait les tests, on verra que le patient va changer d'avis. Donc, les troubles de sommeil, les bruxismes, les migraines, les céphalées, les vertiges, les acouphènes, les cervicalgies, dorsalgies, pubalgies, les énophthalmies et la tête en banane. Alors, pourquoi on est en train de parler de la pubalgie? Parce que si on a un problème occlusal, c'est la base du crâne qui est déformée, et c'est toute la colonne vertébrale qui est déformée, arrivé au niveau du bassin, c'est déplacé aussi, et on a mal au niveau du pubis. Alors, là, c'est un cas d'occlusion abandonnée. Ce patient s'est présenté il y a une vingtaine d'années de ça pour faire enlever tous les métaux de la bouche, les amalgames, les chronométaux, etc. Donc, on voit qu'il n'a pas d'occlusion. Au niveau de la mandibule, il manque des molaires, donc il n'y a pas d'occlusion du tout. Donc c'est le cas d'énophthalmie. Il avait une énophthalmie. On a l'énophthalmie congénitale et l'énophthalmie acquise. Là, c'est le cas d'une énophthalmie acquise. C'est le syndrome de Claude Bernal qui associe un ptosis et un biosis homolatéraux à ce syndrome lié à une atteinte du sympathique cervical. Seul le contenu orbitaire est atrophié, provoqué par l'occlusion abandonnée. Donc, ce n'est pas un post-traumatique, ce n'est pas une tumeur. Donc, voilà comment il s'est présenté, avec rétrécissement pupillaire de l'œil gauche, et l'œil droit était normal. Enregistrement de l'occlusion par monobloc, et puis traitement non invasif par 2 prothèses palliatives. Après un mois, il a retrouvé l'œil presque normal. Et 2 mois plus tard, il est presque normal. Un autre cas d'énophthalmie, donc on voit l'œil gauche qui est atrophié par rapport à l'œil droit. C'est un cas d'occlusion abandonnée encore. Voilà la radiographie de ce patient. Il n'a pas d'occlusion.
Donc il a été traité par une prothèse palliative. Après un moment, là, c'est déjà beaucoup mieux son œil. Et plus tard, il est déjà beaucoup mieux. Donc il a été traité par une prothèse palliative et une prothèse définitive. Donc c'est la prothèse palliative qui nous guide, qui nous donne l'occlusion. C'est-à-dire, on ne leur dit pas, voilà, vous fermez la bouche comme ça, un peu plus en avant, un peu. Non, c'est la prothèse palliative qui nous guide. Donc, chez les personnes, les condyles ne sont jamais symétriques. Voilà, un cas de condyle, à droite et à gauche, ce n'est pas la même chose. Le condyle qui travaille au niveau de la cavité glénoïde, voilà, et le conduit auditif externe. Si on a un cas d'une mastication unilatérale, donc ce qui fait que le condyle recule en arrière et le ménisque avance vers l'avant. À ce moment-là, le condyle va frotter contre la paroi du conduit auditif externe. Et à un moment donné, des fois, il n'y a plus d'os entre le condyle et le conduit auditif. C'est ce qui m'a expliqué un jour un de mes patients otorino. Durant l'opération, il était en train de cureter la paroi du conduit auditif externe et à un moment donné, il tombe dans le vide. Il ne va plus rien. Diagnostic. Donc, nous travaillons au niveau des 3 plans, le plan bipupulaire, le plan de Francfort et le plan occlusal qui doit être toujours parallèle. Un problème au niveau occlusal. Ce que j'avais expliqué tout à l'heure, donc, vous voyez, l'occlusion est de travers, et le contact entre C0 et C1 est déformé. Pourquoi? Parce que la base du crâne est déjà déformée. C'est un os cartilagineux. Il se déforme très facilement. Et le contact entre le C0 et C1, au lieu qu'il soit perpendiculaire, il est de travers. À ce moment-là, au niveau des omoplates, on voit une déformation. Au niveau du bassin, on voit une déformation. Donc, et la colonne vertébrale, elle est déformée. Et au niveau du bassin, on voit le côté gauche qui monte vers le haut, quand il y a une rotation du bassin. Et le côté droit, il reste à sa place. Et ce qui fait que la personne a l'impression d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Elle n'a jamais une jambe plus courte que l'autre, parce que c'est-à-dire l'emplacement de la jambe est déjà déplacé vers le haut. Et une déformation au niveau des pieds, un côté externe et un côté interne. Donc, on a dit tout à l'heure, tout doit être parallèle, de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. Alors, durant la mastication, il y a un déplacement de l'os au niveau de la base du crâne. Donc, comme on a dit tout à l'heure, des fois c'est descendant, des fois c'est ascendant. Le test de Bassani, le test des 2 pouces. Donc, le patient est debout devant le praticien se met derrière le patient, il met les 2 pouces au niveau des épines sacro-iliaques et on demande au patient de s'abaisser vers l'avant. Et dès qu'il s'abaisse vers l'avant, il y a un des 2 pouces qui bouge vers l'avant. Donc, là c'est hop, là c'est faux, là c'est faux, là c'est faux, et là c'est bon. Donc les 2 pouces doivent rester l'une en face de l'autre. La ligne médiane, ce n'est pas la ligne interincisive. Et ce n'est pas le frein supérieur et le frein inférieur pour nous. Donc, au niveau du maxillaire, c'est le trou palatin antérieur, et au niveau de la mandibule, c'est le frein lingual. Donc, quand on fait des traitements, on fait une propulsion vers l'avant avec la gouttière et une latéropropulsion. Et une latéropropulsion. Donc, quand on fait une propulsion vers l'avant,
C'est-à-dire qu'on place une gouttière dans la bouche du patient et les dents du bas sont avancées vers l'avant, ou bien elles sont avancées vers l'avant et latérales. L'examen radiologique, on ne voit jamais des condyles symétriques des deux côtés. Là, c'est pareil. À droite et à gauche, là, on a une déformation de l'occlusion. C'est la dent de sagesse qui est en train de pousser tout le bloc vers l'avant, premièrement. Et deuxièmement, c'est l'extraction des prémolaires. C'est l'extraction des prémolaires pour un traitement orthodontique. Vous voyez, on ne voit pas les prémolaires. Par contre, on voit une rotation de la canine inférieure droite. Là, c'est un autre cas. Cette patiente s'est présentée pour faire enlever tout ce qui était métaux dans la bouche et remplacé par du zirconium et céramique. Donc, les condyles ne sont pas symétriques encore. Là, c'est pareil. Les condyles et le conduit auditif externe. Donc, le condyle s'approche du conduit auditif externe et ça provoque des acouphènes. De même, le condyle à droite et le condyle à gauche. Et chaque fois qu'on demande une radio panoramique au radiologue, il nous envoie un compte rendu nous disant qu'au niveau de l'ATM, il n'y a pas de problème. Tout est bon. Voilà le condyle à droite et à gauche et le conduit auditif. Examen endobuccal. Là, on remarque que cette patiente n'a pas les premières molaires, les dents de ciseaux. Et puis, il y a une abrasion des dents, due au bruxisme. Elle a des douleurs au niveau des masséters, au niveau des sténocloïdo-mastoïdiens, au niveau de la base du crâne, les omoplates, les cervicales. Examen exobuccal, test des 2 pouces de Bassani, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma. Donc, la patiente est debout devant le praticien et les 2 pouces sont posés au niveau des épines sacro-iliaques. Donc, on demande au patient de s'incliner vers l'avant. Donc, le pouce du côté gauche avance vers l'avant avec la peau, carrément. Et après la correction, les 2 pouces restent l'une en face de l'autre. Un autre cas, encore, examen exobuccal, test extension des poignets. On demande au patient de pousser la main avec son poignet et quand il y a une erreur, elle n'a pas de force. Une fois que c'est corrigé, elle arrive à déplacer la main du praticien au maximum. Voilà un autre test de Bassani. Donc là, on remarque que la patiente est descendue et elle touche à peine le parquet. Une fois que c'est corrigé, voilà, elle descend beaucoup plus. Un autre cas, le test de Bassani. L'examen radiologique, les condyles, un autre cas, voilà. Alors, durant la consultation, pour être plus rapide, pour prouver au patient qu'il a un problème occlusal, on lui fait mordre des cales des 2 côtés, un côté le double de l'autre. Là, par exemple, à droite, c'est le double épaisseur qu'à gauche. Et quand on fait le test, on voit que ça a été amélioré déjà. Enregistrement de l'occlusion. Par l'arc facial, on voit la rigidité de l'ensemble arc et fourchette. L'occlusion,
on fait l'occlusion avec la cire Moïco, on fait mordre au patient à la cire Moïco, et il ne faut jamais imposer une occlusion au patient. Il ne faut pas pousser la mâchoire vers l'arrière, ou bien vers l'avant, ou vers la droite. Voilà. Et la cire est rebasée avec de la cire Aluwax, et mis en bouche, et puis le montage sur l'articulateur, comme d'habitude. Là, un autre cas, un codyle qui est plus grand que l'autre. Voilà le test de Bassani. Et les mains touchent à peine le sol. Et une fois que c'est corrigé, ses mains touchent complètement le sol. Confection de la gouttière au laboratoire. Alors chez ce patient-là, on a fait l'extraction de la dent de ciseaux, de la première molaire, parce qu'il y avait une infection au niveau de la molaire. Voilà, c'est mis sur l'articulateur. Donc, un côté, nous avons poussé la mâchoire, les condyles, de 1 mm, et de l'autre côté, de 2 mm. Et on a la correction, on a la ligne médiane exacte. Voilà, les cales qu'on avait posées au niveau de l'articulateur, 1 mm et 2 mm pour pousser les condyles. Et la gouttière est déjà terminée. Au laboratoire, le travail a été fait par notre ami Samit. C'est un travail, ça. C'est pas le mien. Donc, on voit ici une supraclésie des incisives. Une fois que la gouttière, on voit bien nettement les incisives inférieures. Et la forme de la bouche a changé complètement. Et un autre cas, voilà, quand on fait la correction sur l'articulateur, on fait mordre à l'articulateur de silicone. Et cette silicone est posée dans la bouche du patient pour voir si la correction qu'on a faite est bonne ou mauvaise. De l'autre côté, voilà. La maquette en cire. Vous voyez la partie antérieure recouverte, les dents sont recouvertes avec la résine, et on lui a posé une molaire à droite. Et à gauche, on a posé une prémolaire et une molaire pour l'esthétique. C'est bien, Charles, c'est bien ton travail, ça. Voilà, la gouttière est déjà terminée et posée en bouche. Alors pourquoi on essaie de recouvrir la face vestibulaire des prémolaires et molaires pour que la gouttière tienne en place? Mais du côté lingual, on a la gouttière, elle a la forme d'une prothèse mobile. Pourquoi? Parce que quand on a une prothèse comme une prothèse mobile, on est en train de pousser la langue vers le haut. Et la respiration cérébrale est meilleure. Voilà le cas. Donc avec la partie édentée à droite et la prothèse, la gouttière en bouche qui recouvre la première prémolaire, la deuxième molaire, la première molaire et les deux prémolaires de l'autre côté. Voilà la forme de la bouche qui est terminée. Montage sur l'articulateur. Voilà. Alors, quand on fait le montage sur l'articulateur, on essaie de surhausser l'occlusion de 5 mm pour compenser l'épaisseur de la cire d'occlusion. Voilà, c'est pareil. Alors, confection de la gouttière au cabinet. C'est comme d'habitude, vous voyez, un côté 1 mm et de l'autre côté 2 mm ou bien pareil. Et la gouttière est terminée. Un autre cas, test de Bassani. Donc la patiente est en train de descendre vers l'avant. Une fois que c'est corrigé, c'est autrement. Là, c'est un autre cas. Donc la patiente, elle est debout. Et là, c'est une photo qui a été prise par le mari de la patiente.
Elle m'a dit, comment faire pour montrer à mon épouse. J'ai dit, voilà, si vous voulez prendre une photo, je vous donne l'appareil de photo et vous faites la photo. Et ça vous a servi pour la conférence. Donc la patiente est debout, inclinée, et les doigts touchent à peine le sol. La patiente est debout, une fois que ça a été corrigé. Vous voyez les deux pouces, l'une en face de l'autre, et elle est descendue beaucoup plus que tout à l'heure. Et les doigts, ils sont carrément posés sur le sol. Et dans la bouche, avant et après. Donc, c'est une latéropropulsion. Confection des cales en silicone, ce que j'avais parlé tout à l'heure. Après la correction, on fait mordre à l'articulateur du silicone et on fait l'essayage dans la bouche. Et on fait le test Bassani pour vérifier si la correction qu'on vient de faire est bonne ou mauvaise. Voilà, réalisation de la gouttière au cabinet. Le modèle, il y a eu un coffrage du modèle et polymérisation de la résine et la gouttière est terminée. Alors des fois, on peut faire le coffrage en silicone, on le faire avec la cire pour être plus rapide, mais à condition de fermer tout ce qui est rétention au niveau des dents. Montage de la résine, voilà, et polymérisation. Un autre cas, une supraclusie. On ne voit pas les incisives. Et tous ces patients-là, ils ont des douleurs au niveau du dos, au niveau des lombaires, au niveau cervical, des acouphènes et des migraines. Voilà, après le traitement. Il n'y a plus de supraclusie et la forme de la bouche est la rajeunie. Il n'y a plus de plis. Un autre cas, voilà. Alors là, c'est un cas de tête en banane. On voit le condyle d'un côté et de l'autre côté, il est plus bas. Voilà la bouche. La tête en banane. C'est comme une banane carrément. Donc celle-là, elle a été traitée par une gouttière latéropropulsion. Voilà, et plus tard, et plus tard. Et elle est contente, elle n'a plus mal au niveau du dos, elle est guérie. Un autre cas, c'est une patiente qui s'est présentée pour problème occlusal. Donc, quand on la prenait en photo, elle inclinait la tête pour cacher sa tête en banane. Et la radiographie, on remarque le condyle à droite qui est plus haut qu'à gauche. Là, elle a caché son visage, ses yeux, quand je lui prenais les photos, mais là, elle est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Un autre cas, les condyles, une tête en banane, voilà, et qui tourne à gauche. Une fois que la gouttière a été faite, on voit déjà l'emplacement de la gouttière, un vide entre le haut et le bas, qui a été appareillé par des onlets et des couronnes. Voilà ce qu'il a vu, c'est qu'il a eu avec la gouttière, qui a été martyrisée avec les pressions occlusales, et à la fin du traitement, il est contente. Un autre cas de tête en banane,
le test de Bassani. Et les trois mousquetaires, Sami. C'est toi, ça? Donc, un autre cas, carrément. Donc là, le test de Bassani, la patiente, elle est debout. Comme je n'avais pas quelqu'un pour faire la photo, j'ai mis du sparadrap à la place des 2 pouces. Donc, elle est inclinée. Et les doigts ne touchent pas le sol. Et toujours, on fait les tests pieds nus. On demande aux patients d'enlever les chaussures. Pourquoi? Si on fait le test avec les chaussures, il y a un côté qui est abîmé plus que l'autre. Donc le test est carrément faux. Après la correction, la patiente est debout et les doigts touchent le sol. Et ce que j'avais remarqué, elle avait un problème au niveau de l'œil gauche aussi. Voilà le plan. Donc, au niveau des omoplates, des épaules, il y a un côté plus court que l'autre. Et au niveau de l'os iliaque. Donc, le faisceau laser est sur le point, sur la crête iliaque. Et de l'autre côté, la crête iliaque est là, et le niveau laser est là. Donc, elle a cette jambe-là plus courte que l'autre jambe. Mais c'est le bassin qui est monté en haut. Et la jambe le suit. Et quand je lui ai demandé, Madame, vous avez cette jambe-là plus courte que l'autre, elle m'a dit, effectivement, c'est ça. Enregistrement de l'occlusion, la fourchette et l'arc. Voilà. La même patiente que tout à l'heure, enregistrement de l'ensemble. Une canne en silicone qui a été fait mordue par l'articulateur et posée en bouche pour vérifier si la correction était bonne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la ligne médiane pour nous, ce n'est pas le frein, ce n'est pas la ligne interincisive, c'est le trou palatin antérieur et le frein lingual en bas, au niveau de la mandibule. Donc, j'avais positionné le haut et le bas et j'ai fait une correction. À ce moment-là, on remarque un côté plus haut que l'autre et une déviation. Voilà, le câlin en silicone qui a été fait mordu par la patiente et coffrage du modèle avec la cire. Voilà, sur l'articulateur. Donc, la face vestibulaire, prémolaire et molaire vont être couvertes jusqu'à la ligne du plus grand contour que l'on essaie toujours de dessiner avec un paralléliseur. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Montage de la résine. Alors là, c'est un travail qui a été fait au cabinet. La patiente, elle est venue le matin, elle est partie l'après-midi avec sa gouttière. On utilise la résine orthorésine. Voilà, avant la polymérisation, à droite, et la polymérisation à l'intérieur d'une cocotte, à 2 bars de pression. Et la gouttière terminée, l'intrado de la gouttière et l'extrado de la gouttière. Voilà la gouttière sur le modèle, à droite et à gauche. La gouttière en bouche. Donc, la face vestibulaire des prémolaires et molaires sont recouvertes avec la gouttière des 2 côtés. Et de la canine à la canine, on voit les dents de la patiente. Donc, on ne voit rien de plus. Et la forme de la bouche a changé. Un autre cas de test de Bassani. Là, c'est joli avec le tatouage. Donc, avant le traitement et 3 ans plus tard, après le traitement. Et la flexion de la main. Les reconstructions sont faites par des onlets en céramique. Là, c'est le cas. 2 par 2, travail réalisé par notre ami Sami.
les onlets en composite. Voilà. Encore c'est tout, c'est comme. Et reconstruction par des couronnes en céramique. Et je vous remercie de votre attention au nom du Forum Odontoticum, Institut de recherche à Lausanne et moi-même. Merci. Permettez-moi de vous offrir votre diplôme d'excellence, votre splendide conférence. Félicitations. Félicitations pour votre présentation.